Ce vendredi 27 mai 2022, nous sommes au village Fesep dans l'arrondissement de Fumbot. Le comité interreligieux de Fumbot et la troupe théâtrale d'intervention mobile du CIPCRE. Dans ce village a connu il y a quelque temps de nombreuses violences entre agriculteurs et éleveurs. À cet effet, nous avons fait recours également au comité interreligieux qui est un groupe que nous appuyons au CIPCRE. C'est un groupe constitué de leaders de différentes religions, que ce soit catholiques, protestants, musulmans ou même des traditionnalistes et tout. Ils ont été formés justement sur les questions de médiation et ce sera aussi l'occasion pour eux de se déployer et de montrer leur savoir-faire pour gérer un cas de conflit en communauté. Nous avons prévu avec la troupe théâtrale d'intervention mobile des représentations théâtrales pour montrer l'impact des violences en milieu jeune. Hey, il me faut aller au champ couper les bananiers. Libre d'avoir ma machette. Oh, ma boîte est où? Bon, c'est pas, c'était posé. Je vais couper avec quelqu'un là. Ah, c'est ça, vite. Mais chef, pas comme ça. Mania. Oui, chérie. Ma boîte est où? Il est parti avec. Parti où? Au marché. Je vais le tuer à midi. Il est pas chez lui. Qui t'a vendu ma boîte? On gagne, n'est-ce pas si met sa boîte, j'ai besoin d'argent, il faut aussi prendre la boîte de Tchava avec le loup remarque. Non, Oui, c'est ma Toi, les jeunes dans la violence, c'est ça. Tu vas gérer. Tais-toi, la violence est pourquoi tu es comme ça? Tu es venu porter sa boîte chez lui sans sa permission. Sans me demander, mon frère, sans me demander. Tu as d'abord pris sa boîte sans lui demander, donc tu vas te soumettre. Et toi, tu viens, tu l'engueules. Il m'engueule, on marche. Non, c'est pas une bonne manière ça. Encore avec une machette. Il est héritier de la boîte là, c'est même pas sa boîte, il est héritier de la boîte là. Donc tu devais venir. Que pourquoi tu as pris ma boîte là, il devait t'expliquer le pourquoi il a pris ta boîte. C'est ça. Là maintenant, quand vous engueulez comme ça, c'est pas bien. Ça ne dérange pas. J'aime tu avais un peu d'argent, on va préparer une nourriture familiale ce soir. La nourriture, tu es mon frère, meuf. Il ne fait pas bagarre avec toi. Demain tu passes à reprendre la boîte, papa. Tu prends. Tu es mon frère. Non. Vous avez vu, les jeunes tout à l'heure ont présenté une scène sur la non-violence en communauté. Parce que parfois, pour une histoire d'incompréhension, on se retrouve même à l'hôpital ou à la morgue. Donc vraiment, quand il y a une situation, prenons le temps de bien réfléchir avant d'agir. Bien là maintenant, ils sont en train de se préparer pour une deuxième scène qui est intitulée « Les conflits agro-pastoraux ». Lève-toi! Tu vois les gros bœufs que j'avais là? Naouna. Mais ils sont tous morts ce matin. Ils ont brûlé ma maison. Vous voyez ça? Je vais les découper. Attention. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon héritage, c'est comme mon grand-père m'a laissé. Les femmes seront cultivées avec les poissons. C'est grave, c'est grave. Les éleveurs, les agriculteurs de ces villages. Les éleveurs sont en train de bagarrer que les agriculteurs ont brûlé les maisons. Les agriculteurs sont en train de dire que les éleveurs ont mangé tous les poireaux. Je sors sur une foule comme ça. Celui-ci lève la machette, l'autre lève le... J'ai dit que je ne voulais pas que chef, mon père m'a mis sur ce sol, je ne voulais pas succéder. Le sang a rempli le village. Ok, ma fille, il t'attend. Papa, tu m'as appelé là, il y a que quoi, non? Ma fille, ton père mort. Éleveur, agricultrice, agriculteur. Tout le temps, papa. N'est-ce pas la dernière fois on avait résolu le même problème ici? Ma fille, comité interreligieux. Ils ont bagarré, ils ont brûlé les maisons, tué les gens. Il faut qu'on résolve ce problème très rapidement. Tina, tu pars dans le village. Tu demandes que... J'ai dit que je veux une réunion demain ici là à la chefferie. Vous pensez que vous êtes les premiers dans ce village? C'est pour mettre fin à ce conflit. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous reprochez aux éleveurs? Ils ont piétiné nos plantations, on n'a plus rien. J'aimerais poser la question aux éleveurs, qu'est-ce qui se passe? Les femmes s'y avaient dans ce village. Ils cultivaient jusqu'à cultiver les routes. Ils empoisonnaient les herbes. Que nous appelons le Naipado. C'est un programme de résolution pacifique des conflits agro-pastoraux. Voici mon maïs.
Le pays est comme ça. Le manioc. Oh God. Nous tous comme ça là, toutes les communautés de Fossep. On est parti, on a construit mon maison. On ne mangeait pas le couscous sans la viande. Il faut l'élever, il faut la réguler. Donc il est question de voir maintenant ce qui empêche d'avoir la paix entre la population Bamoun et la population Boro au niveau de Fossep. Nous avons déjà eu une esquisse introductive de comment est-ce que le conflit s'est passé, de comment est-ce que les solutions sont arrivées. Ça, c'était une esquisse, le théâtre, c'était pour nous mettre dans le bain. Donc, voici la communauté des agriculteurs qui vont parler à tour de rôle. Est-ce que vous reconnaissez que ça sont vos leaders? Ils parlent à votre nom? Oui. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, nous allons vous présenter la communauté des éleveurs. Il faudrait que ces éleveurs essaient d'éloigner leur bétail hors du village. Le pire est qu'en saison sèche, même en début de saison de pluie, tu vois les troupeaux qui se vagabondent partout là. Même ici aux environs, ils mangent le maïs, ils mangent le manioc, ils déchirent même tous les plantes qui sont à terre. Donc ça c'est inadmissible. Ce qui va encore engendrer ce conflit qui sera plus pire que l'autre qui aurait commencé là. Parce que ce n'était qu'un petit début. Lors des résolutions, nous allons trouver des solutions viables. Et puis, on m'a dit là-bas, mais mon amana, mon est au mariage, pas quand on l'a mis de viner. Aucune bœuf ne va plus descendre en saison chez nous. Le problème de destruction des plantes par les bœufs. Le second problème, les bergers qui sont en majorité des enfants. Proposer ce que lui, il entend que si les éleveurs respectent, ça va marcher. Et pareil aussi, les éleveurs vont proposer les leurs. Que si les agriculteurs marchent de telle manière, ça va marcher. Solution. Ils vont sensibiliser tous les bergers par rapport aux destructions des enclos. Si on garde le bœuf le matin jusqu'au soir, il ne va pas manger l'herbe de quelqu'un. Mais si on le laisse, on va s'éterniser à Fombot. Le bœuf va rester derrière, aller commettre gaffe. J'en ai déjà parlé au chef, lui proposer des idées pour la bonne marche de ce pâturage. On met un petit comité local que nous allons proposer au chef ensemble, suivant la proposition que vous aviez déjà faite. Oui. Vous comprenez? Oui. Qu'on essaye ça ici, du côté des agriculteurs, ok? Oui. Du côté des patrons de bœufs. Du côté des Boro. Et du côté des Boro maintenant. Voilà ce qu'on a mis en tête pour pouvoir délimiter les dégâts entre planteurs et éleveurs. On va pouvoir identifier tous ceux qu'on appelle les éleveurs dans le village de Fossep. S'il y a des gens qui viennent infiltrer leur bétail ici, on va connaître, on va les refouler pour que le village de Fossep soit paisible. C'est ce qu'on va proposer au chef comme comité de veille. Et le comité de veille, ce sera de prévenir les prochains conflits en suivant les résolutions que nous tous on a proposées. Vous comprenez un peu? Pour éviter que demain, ça ne se répète pas. Ce ne sont pas les policiers qui peuvent arrêter les gens sur le terrain, mais c'est pour éviter. La logique, c'est de trouver le moyen de vivre ensemble dans la paix. Merci beaucoup pour votre présence.